Bien chers amis, bonjour. Merci de passer ce moment ensemble et avec moi et ensemble. Alors moi je vous vois pas, mais vous, en principe, vous me voyez. Ou vous m'entendez si vous avez coupé la caméra, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on va passer ce moment ensemble et ça me réjouit de pouvoir partager avec vous quelques petits enseignements que j'ai d'abord reçus du Seigneur et que je voulais vous transmettre de sa part. D'abord, je vais vous poser une petite question de simple connaissance. Savez-vous combien de chapitres il y a dans l'évangile de Jean? Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Sans regarder vos Bibles, bien entendu. Il y en a 21. 21 chapitres dans l'évangile de Jean. Pourtant, quelle que soit votre version de la Bible, que ce soit français courant, Louis II, Darby, Tob, etc., il y a un élément étonnant. En effet, je vous lis les deux derniers versets du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces paroles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et le chapitre 20 se termine comme ça. Voilà, c'est bon, c'est fini. Dans le temps, dans les films, à la fin, on mettait fin ou the end pour les anglophones. Pourquoi y a-t-il un chapitre de plus? François, dimanche dernier, vous a parlé en latin. Donc maintenant, vous êtes familier avec cette langue. Vous savez certainement comment on appelle en latin, à la fin d'une lettre, les mots qu'on rajoute. On appelle ça un post-scriptum, signifiant littéralement écrit après. D'après le mot post-scriptum, c'est un participe passé du verbe latin proscriber, alors je prononce très mal. Un post-scriptum qu'on écrit en général PS est un court message annexe que l'on rajoute à la fin d'une lettre, généralement après la signature. On a oublié quelque chose, alors hop, on fait un PS. Bon, vous allez me dire c'est du latin, Philippe t'exagères, Jean est dans un contexte grec, il a écrit en grec. Ouais, mais nous ça nous parle. PS, post-scriptum. Pourquoi Jean veut ajouter autre chose? Et là, il ne s'agit pas d'un court message, c'est tout un chapitre. Tout un chapitre entier. C'est sûrement que ça doit être important. Maintenant, deuxième question. Comment appelle-t-on toujours en latin une note importante en bas de page? Messieurs, mesdames, attention, roulement de tambour. On appelle ça nota bene, signifiant notez bien. Cette mention est utilisée en tête d'une note, d'une remarque, afin d'attirer l'attention du lecteur sur un point important. Une précision. On peut également la trouver à la fin d'une lettre, mais elle se distingue du post-scriptum, qui est spécifiquement une note palliant un oubli. Là, on veut rajouter quelque chose. Je vais donc lire, verset par verset, cette note importante. Chapitre 21 donc, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Notons qu'il s'agit bien ici d'événements qui vont intéresser seulement les disciples de Jésus, c'est-à-dire eux, mais aussi nous. Verset 2, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme ou jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là,
ils ne prirent rien. D'abord donc, 6 personnes sont concernées. 3 ans d'aventure avec Jésus, puis arrestation, puis crucifixion, puis pour ces 6 personnes, plus grand chose. Ils sont ensemble, peut-être parlent-ils de Jésus ou d'autre chose, on ne sait pas. Ils semblent en tout cas désœuvrés. Comme si on leur avait enlevé quelque chose. Comme s'ils avaient plus la niaque, comme on dit. Vous arrive-t-il ces moments où, ayant vécu quelque chose de fort avec le Seigneur, voilà que la routine revient. Quels sont nos sentiments? Le Covid-19 certainement a agi dans ce sens, où cela a arrêté un certain nombre de nos actions, de nos projets. Peut-être sommes-nous aussi dans un état d'esprit le même que les disciples. On ne peut plus faire, on est désœuvré, on ne sait pas trop comment se tourner, que faire. Bon, une chose ne change pas pour cette bande. Une fois de plus, Pierre prend l'initiative. Bien des fois, il aurait mieux valu qu'il s'abstienne, mais Pierre, c'est un sanguin, il y va, il fonce. Que sait-il faire? C'est un pêcheur professionnel. Il lui reste peut-être au travers de la gorge son reniement, il n'y a pas si longtemps. Et donc peut-être il se sent prêt à revenir au passé. Il a envie de, voilà, j'étais pêcheur, je redeviens pêcheur. Et bien sûr, Pierre se dit pêcheur au sens figuré et au sens, dans tous les sens, simple d'ailleurs aussi. Nous pouvons le rejoindre au sens figuré. Nous aussi, nous sommes des pêcheurs professionnels. Je dis nous, en tout cas moi. Vous ferez vous-même votre examen de conscience. Pourtant, tout bon professionnel de la pêche de poissons qu'il est, il ne prend rien. Toute la nuit. C'est les ténèbres à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, car le découragement est là, certainement. N'est-ce pas là aussi ce que nous pouvons vivre quand nous revenons à la vie d'antan? Quand on est tenté de laisser tout tomber, de reprendre sa vie d'avant, et de dire allez ça va, c'est bon. Paul, dans le livre des Galates, va nous rappeler un certain nombre de choses à ce sujet. Il parle aux Galates et il leur dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou bien par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Là nous avons un exemple de disciples qui ont vécu un certain nombre de choses avec l'Esprit et qui, semble-t-il, et Paul les arrête en leur disant « Mais attendez, vous ne pouvez pas vous laisser avoir comme ça. » Il est clair que Pierre et sa bande ne sont pas les seuls à faire cette même erreur, de vouloir revenir à des principes d'antan. Comme Israël, d'ailleurs, voulait revenir en Égypte, ou comme nous, voulons-nous revenir au péché, peut-être. Verset 4, le matin était venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants,
n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Toute la patte de l'apôtre Jean ressort avec ce mot enfant, que nous retrouvons tant de fois dans ses épîtres. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous le savez, vous l'avez appris, qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Jésus dit, jetez le filet. Ce n'est pas la première fois que Jésus va parler comme ça à ses disciples. Quelque temps précédemment, Pierre avait répondu à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Jésus n'a pas changé. Que faire quand on est désœuvré, quand on a envie de revenir à zéro, quand on veut tout abandonner, lui faire de nouveau confiance. Et tout comme au beau vieux temps, où Pierre a jeté ce filet, le texte dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Du 5, verset 6. Là aussi, dans Jean 21, Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit. Et là, ils ne pouvaient non plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, alors là, ça c'est Jean qui se met en scène à chaque fois qu'il est écrit ça. Il s'agit de Jean, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ça a tilté, c'est la même chose, ils ont vécu déjà cela. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Là, Jean se rappelle que dans tous les cas, la fidélité de Jésus, elle ne change pas. Il parle et cela arrive. Pierre avait eu la bonne réaction à l'époque de Luc 5. Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pierre a aussi une autre réaction. On pourrait trouver ça bizarre. Il met son vêtement, il est nu, il se jette à l'eau. On dit, tiens, on pourrait se moquer de cette réaction. Mais en fait, il a la même réaction que précédemment. C'est la bonne attitude. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il se sent pécheur. Mais Jésus n'est pas là pour juger les disciples dans Jean 21, mais pour les encourager. Les autres disciples vinrent avec la barque, dit le verset 8, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, ça fait environ 100 mètres, 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompait point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Ce qui est incroyable avec Jésus, c'est que
juste avant la pêche, il leur dit, vous avez du poisson? Et dire non, et lui, il avait déjà préparé quelque chose. Hein. Il a déjà du poisson et du pain, lui, hein, déjà. Hein, même si au cas où, au pire, ben non, c'est pas le pire pour Jésus, tout est prévu. Les disciples sont tellement interloqués qu'ils comptent même les poissons, 153 grands poissons. Alors là, bien sûr, hein, depuis des siècles, les commentateurs, ils y vont à bon train. Hein. Pourquoi 153 poissons? Alors, selon d'anciens interprètes, 100 représentaient les païens, 50 les juifs et 3 la Trinité. Vous voyez que c'est recherché, hein. Jérôme, le traducteur de la Vulgate, défenseur de la foi, dit que 153, c'est le nombre total des espèces de poissons qu'il y avait à l'époque. Bon, il s'y connaît peut-être plus que moi en poissons. Ou quelqu'un dit ce chiffre représenterait l'universalité des nations destinées à être conquises par les apôtres du Christ. Vous voyez, ça va loin, hein? La mention par Jean de ce nombre précis prouve qu'il a été témoin oculaire d'événements dont il parle. Ce serait le nombre de langages parlés dans le monde à l'époque, le nombre de races, de tribus présentes dans le monde, vers lesquelles le filet de l'évangile serait étendu, etc. Hein, il y en a des choses qui sont dites sur ces 153 poissons. Moi, je vois seulement des enfants heureux, hein, vous savez. Waouh, ils n'ont rien pris pendant la nuit et là, ils sont tout contents. Et ils comptent les poissons, ils sont tellement contents. Et puis, il est écrit 153 gros poissons, il y en avait peut-être d'autres, des petits aussi, hein. Voilà. Non mais, en tout cas, les 150 gros, les plus gros, ils les ont comptés parce que voilà, c'était... moi je pense, personnellement maintenant, hein, ça n'engage que moi, c'était la joie de voir ces gros poissons, de les compter. Et puis, voilà que Jésus s'adresse à une seule personne maintenant. De 6, il passe à une. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Ça, c'est la version seconde. J'avais une ancienne amie à moi, qui était à la fac de Vaud, qui avait travaillé ce texte, et on en avait discuté ensemble, et voilà ce qu'elle disait sur ce texte. Elle disait, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? La question paraît simple, en fait, elle n'est pas si simple que cela. En français, si on y réfléchit un peu, on constate que la traduction proposée, par exemple par la seconde 21, est ambiguë. La seconde 21 dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» avec C-E-U-X, ceci. À quoi renvoie le ceci? Certains y voient les autres disciples, d'autres y voient les poissons. Mot masculin en grec comme en français, ceci. Jésus dirait à Pierre, et là c'est moi qui le dis, est-ce que tu m'aimes plus que ta vie de tous les jours? Est-ce que tu m'aimes plus que la pêche, que les poissons? Même si on conclut qu'il s'agit des disciples, Jésus demande-t-il à Pierre, l'aimes-tu plus que les autres disciples ne l'aiment? Ou si Pierre l'aime plus qu'il n'aime les autres disciples? Pour la Bible du Semeur, elle oriente la compréhension du lecteur en ajoutant 3 mots qui précisent le sens. La Semeur dit « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Étonnamment, en dépit de son approche littérale reconnue, la version Darby suit la même ligne. « M'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » La nouvelle édition de Genève, version qui a l'habitude de privilégier l'équivalence formelle, hein, ils essaient toujours d'avoir une équivalence formelle, écrit « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci » Elle reprend ici fidèlement le texte de Louis II. Alors les arguments pour, c'est que Pierre s'est lui-même prétendu supérieur aux autres disciples,
en matière d'attachement à Jésus. Vous vous souvenez quand il disait « Les autres peuvent t'abandonner, mais moi je t'abandonnerai jamais », etc. Il l'a dit ça plusieurs fois. Et là donc, le Seigneur voudrait faire allusion à Pierre en lui disant « Je t'ai déjà montré plusieurs fois en avant, est-ce que tu m'aimes plus que les autres m'aiment ?» C'est un argument. Un argument contre, c'est le dissentiment de supériorité de Pierre apparaît uniquement dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Parce que dans Jean 13, Pierre est plus modéré et ne se compare pas aux autres disciples. La collègue que j'avais dit, le recours au grec n'aide pas à trancher. D'autant moins que ceci, dans le texte, peut très bien être traduit par celle-ci, ou par ceci, C-E-C-I. Dans le contexte du récit, on voit mal qui ou quoi un féminin pourrait désigner. Quant au neutre ceci, C-E-C-I, il pourrait renvoyer à l'activité de la pêche. Là, on rejoint la position qui identifie ceci au poisson. Il est clair que les ambiguïtés dérangent. On voit bien pour cette seule phrase toute la différence que peut entraîner un commentaire ou une prédication. Si on adopte telle ou telle interprétation. En fait, le lecteur est poussé à creuser et creuser encore la Bible, contexte, composition du livre, passage parallèle, pour être sûr de bien comprendre. Le lecteur est amené à faire preuve d'une certaine retenue dans ses conclusions qu'il tire d'un tel passage, alors qu'il n'a aucune idée de l'existence d'autres compréhensions du texte. Juste, et là c'est moi qui le dis, si on traduit avec le sens, qui est à la première place dans ta vie? Les poissons dans le sens mon bien-être, si on traduit avec les poissons, ou la comparaison avec les autres chrétiens, ce qu'on pense de moi. Verset 15, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. On dit souvent ici que le texte grec fait un jeu de mots entre différence du sens et le sens du mot aimer en grec. On laisse de côté le mot héros, qui n'apparaît pas dans ce texte, et dont on parle pourtant tout le temps aujourd'hui. Érotisme, séduction. Donc ça, on oublie, c'est pas dans le texte. Deux autres mots sont utilisés, donc en grec, philo ou philéo, qui désigne une forte amitié, un lien sincère, ou agapao, donc amour qui se donne sans rien attendre en retour. Et seul ce mot est utilisé à chaque fois qu'il est parlé de Dieu. Nulle part il est utilisé pour un homme. Et dans le texte, Jésus 3 fois dit agapao. M'aimes-tu? Dit-il à Pierre, m'aimes-tu comme moi je t'aime en fait? Et Pierre répond, tu sais que je t'aime, phidéo, 3 fois. Et il est attristé à la troisième fois. Mais en fait, Pierre ne pouvait pas prononcer agapao. Seul le Saint-Esprit peut faire quelque chose par rapport à nous pour prononcer agapao ou pour vivre agapao. Mais Pierre n'avait pas encore reçu l'Esprit, c'est la Pentecôte qui va changer tout ça. Donc de toute façon, Pierre ne pouvait pas prononcer agapao. Mais Jésus met la barre très haute, m'aimes-tu comme moi je t'aime?
Romains 5 va dire ceci, verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est la seule manière de vivre agapao. C'est quand le Saint-Esprit nous l'a donné. Saint-Esprit que Pierre n'a pas encore reçu. Tandis que nous l'avons reçu. Que répondons-nous? Philippe, m'aimes-tu si Jésus était en face de moi? Qu'est-ce que je répondrais? La première fois, Jésus dit de paître avec le sens « Alors prends soin de mes petits-enfants fragiles, garde-les, défends-les, protège-les. » C'est le sens de la première fois où Jésus dit « Paie mes brebis ». La deuxième fois, Jésus utilise un autre mot qui a le sens de « corrige, éduque, enseigne mes enfants adultes ». Et il insiste 2 fois plus. Ce qui est étonnant, c'est que notre manière de faire aujourd'hui est contraire à cela. Corriger, éduquer nos petits, et on prend soin de nos adultes. Alors que Jésus dit, on corrige, éduque mes enfants adultes, et prend soin de mes petits fragiles. Et nous, on fait le contraire. Je sais pas pourquoi. Je dois y réfléchir peut-être. Verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais là où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et on te mènera où tu ne voudras pas. L'exhortation de Jésus pour Pierre, pour nous, est exercer cet amour agapao, tant que vous le pouvez. Après, soit on pourra plus le faire, soit on voudra le faire, mais on ne voudra pas nous laisser le faire. Et le verset 19 dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus encourage Pierre, Jésus nous encourage à tant que nous le pouvons, aimer les autres avec agapao. Puis verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, donc c'est toujours Jean, ne cherchez pas, c'est lui-même qui s'écrit comme ça, qui se démontre comme cela. Vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Et ça, c'est un principe que Dieu fait. Il s'intéresse à nous, on n'a pas à s'intéresser aux autres. Quand il s'intéresse à nous et qu'on doit lui répondre, c'est nous seuls qui avons une révélation par rapport à nous, mais on n'a pas besoin de révélation par rapport aux autres. D'ailleurs, on retrouve cela dans les films Narnia. Je ne sais pas si vous avez vu les films Narnia. Et le lion qui représente Jésus dit toujours la même chose quand on lui demande, il lui demande pour les autres, il dit mais non, j'ai quelque chose à dire à toi, je ne te parle pas des autres. Et Jésus lui dit ça, si tu veux, qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe. Bien sûr, au verset 23, là-dessus, le bruit courut parmi les disciples que ce disciple ne mourrait point. Et cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Je passe sur la rumeur, les rumeurs, ça va vite, dans le monde évangélique aussi d'ailleurs. Et fuyons ces rumeurs, ces fantasmes que nous pourrions avoir. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, verset 24, donc Jean termine. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites.
Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Tiens, ça rappelle quelque chose de tout à l'heure. Si on les écrivait en détail, cette fois-ci, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on en écrirait. Cette fois, ça y est, Jean a fini. Ce n'est pas un post-scriptum, mais bien un nota bene, ce chapitre 21. Notez bien, c'est important. Il va le continuer, Jean, dans toutes ses épîtres. Et je termine avec quelques citations de Jean, justement, dans les épîtres à ce sujet, où il va dire, notamment, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » 1 Jean 3, 14. Ou encore, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Jean 3, verset 18. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ça, c'est l'amour agapao. 1 Jean 5, verset 2. Et bien sûr, il y a le passage si connu de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, l'un d'entre eux vous leur disiez, allez, va en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas avec les œuvres. En gros, s'il n'y a pas agapao, ça sert à rien. » Et Paul va le développer dans 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, et là il utilise bien le mot agapao, je ne suis rien. L'amour pour Dieu doit se traduire dans le concret et surtout avec l'amour du prochain. Profitons de nos moyens de communication, même limités, pour partager aux autres l'amour de Dieu, l'amour agapao, et rendre à Dieu chaque jour pour nos actions et nos louanges cet amour fidèle que lui nous donne sans compter. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, parce que cette parole est importante pour nous et nous voyons que ce chapitre 21 a une grande importance. Et tu remets au centre de ce chapitre l'amour que toi tu as pour nous et que tu voudrais que nous ayons pour les autres aussi. C'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous qualifies, c'est toi qui nous donnes les moyens d'agir, de réagir, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi. Donne-nous de garder le cap, de rester fidèles, de ne pas vouloir revenir à d'anciens principes. Aide-nous à garder cette vision que Dieu nous donne, de nous aimer les uns les autres. Et comme dit ta parole, c'est à cela que les autres reconnaîtront aussi que nous sommes tes disciples. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous faisons appel à toi. Et nous te remercions de ce que tu veux nous aider. Et merci de ce que tu as pris à part Pierre pour lui expliquer que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu lui donnes à faire aussi la même chose que toi. Au nom de Jésus. Amen.